analyse du 7 novembre. Bon, un niveau à surveiller par rapport à Bitcoin, c'est le niveau des 75 000. Tant qu'on reste au-dessus de ce niveau, ben, on est haussier. Hein. Après, le niveau du dessus, c'est celui des 80 000. Hein. C'est-à-dire que ce sont des chiffres ronds, 75 000 et 80 000. Mais bon, la crypto à surveiller aujourd'hui, c'est Ethereum. On peut voir que hier après-midi, à partir de 15 heures, on a eu un momentum haussier qui a duré environ 3 heures. Ben, ça me fait rappeler un peu le mouvement que Ethereum avait en 2021. Bon, si Internet veut bien fonctionner. Mais le mouvement qu'on a eu hier après-midi, c'est-à-dire que habituellement le marché il monte, il consolide, il monte, il consolide, il monte. Ben, Ethereum ne fait pas ce style de scénario. C'est-à-dire que Ethereum consolide, 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 et à partir d'un moment donné, il monte sans pullback. Ensuite, il consolide, et c'est reparti, il monte sans pullback. Alors, ouais, je m'attends à ce style de scénario par rapport à Ethereum. C'est pour ça que je me suis positionné hier. C'est tout à fait ce qui s'est passé en 2021, où Ethereum n'a pas fait de pullback. Donc tous les retardataires n'avaient pas la possibilité de se placer sur le marché. Mais apparemment, c'est ce qu'on a là depuis 2 jours. Mais bon, il faut vraiment maintenir ce momentum. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé là ici. Après tout le reste, par exemple, il y a des altcoins comme Apu, que je me suis positionné hier, qui est pas mal. Hein. Bon, Internet, c'est pas vraiment ça aujourd'hui. Ah. Mais bon, on va faire avec. Je me suis positionné sur plusieurs cryptos en ce moment. J'ai des positions sur Ethereum, j'ai des positions sur Bitcoin. Bitcoin, ça fait depuis 2-3 jours maintenant que j'ai des positions. J'ai toujours pas coupé. J'ai pris des profits, mais j'ai pas coupé. J'attends un retournement de tendance que pour l'instant, on n'a toujours pas. Après, il faut savoir que Donald Trump est pro-Ethereum, c'est-à-dire qu'il a des projets sur Ethereum. Je crois qu'il a 2 projets. Il y a un, c'est un NFT, et l'autre, c'est un projet de DeFi. Donc, c'est pour ça que je me suis positionné sur Ethereum hier. Dès que j'ai su que Donald Trump avait gagné, j'ai commencé à regarder un placement par rapport à Ethereum. Et pour l'instant, c'est en profit. Ensuite, Apu, je suis toujours sur mes positions sur Apu. Apu, c'est un bêta de PP. Et d'ailleurs, on a bientôt cassé les plus hauts. Il y a 2 possibilités à partir de maintenant. C'est soit on casse, on fait un fake out, et on retrace, on vient consolider dans cette zone avant de faire le propre momentum haussier. Voilà. Ou bien soit on ne donne pas l'opportunité aux retardataires, on trace directement. C'est les 2 scénarios possibles par rapport à Apu. Bon, ça m'étonnerait qu'on baisse, parce qu'on a déjà une baisse d'environ 40%, je crois, si ce n'est pas plus. Pour l'instant, je suis toujours positionné sur Apu. Après, il y a plusieurs altcoins qui sont intéressants. Mais bon, il y a Goat, par exemple, c'est une intelligence artificielle. Elle vient juste de sortir sur le marché. Ça fait moins d'un mois, je crois. Mais j'ai pris des positions, ça fait peut-être une semaine maintenant ou 2, quand Goat avait corrigé. Voilà. Mais bon, c'est une nouvelle crypto, c'est-à-dire qu'il a moins d'un milliard de market cap. Donc, il vaut mieux être prudent par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il peut monter fortement comme il peut baisser très, très, très fortement. Donc, il vaut mieux ne pas utiliser d'effet de levier. Surtout qu'en ce moment, on est au début du bull run. Donc, plusieurs positions à effet de levier ont été prises en ce moment. Mais il faut s'attendre
à ce qu'à un moment donné, on aurait un flush et on va nettoyer toutes ces positions à effet de levier. C'est pour ça les effets de levier en ce moment, il faut vraiment réduire. Par exemple, si je prends Solana, on peut avoir ce style. Comme là ici, on a fait, c'était en février, on est monté fortement, on a cassé les sommets précédents, puis arrivé à un moment donné, on a fait un flash, juste pour nettoyer tous ceux qui se sont positionnés avec des stop loss et des positions à effet de levier, puis on a repris le momentum haussier. C'est de ce style de scénario que je parle. Ben, on risque d'avoir ce même style de scénario dans les jours ou bien les semaines à venir. C'est pour ça les effets de levier, il faut vraiment réduire en ce moment. C'est-à-dire au maximum, ça doit être 10 ou 15, mais pas plus. Déjà 10 et 15, c'est beaucoup, voilà, surtout dans un bull run. Mais bon, il y a peu de cryptos qui ont dépassé les sommets précédents. C'est pour ça que Bitcoin reste toujours la crypto principale. Parce que Bitcoin, par rapport à Solana et Ethereum, Solana n'a toujours pas dépassé les sommets de mars. C'est pire pour Ethereum, il vient juste de casser sa résistance. Alors que Bitcoin, il a déjà cassé sa résistance de mars, c'est-à-dire les sommets précédents. Donc, à partir de maintenant, on peut aller chercher les 80 000 et plus. C'est pour ça que c'est intéressant. Parce que si on compare par rapport à Solana, par exemple, mais il va falloir qu'il casse plusieurs résistances. Par exemple, celui des 200, 220, avant de pouvoir aller chercher des niveaux au-dessus. Alors que là, maintenant, Ethereum n'a plus de résistance au-dessus. Donc, il peut partir du jour au lendemain. C'est pour ça qu'il fallait vraiment se positionner. D'ailleurs, j'avais lancé, c'était en septembre, dans cette zone, que c'était le moment d'acheter à long terme pour tous ceux qui se sont positionnés en investissement et en position trading. J'avais donné des signaux d'achat à ce niveau-là. Donc, tous ceux qui ont réussi à se positionner à ce niveau-là, ben, tant mieux pour tout le monde. Après, ceux qui sont déjà depuis février ou bien avant, dans cette zone-là, janvier ou février, ben, c'est encore mieux. Mais bon, après le discours par rapport à Powell, le marché n'a pas réagi par rapport au discours de Powell. C'est la première fois depuis 2 ans que le marché ne réagit pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de baisse, mais on n'a pas aussi eu de hausse sur le marché par rapport à son discours. Donc, ça veut dire que Trump a repris le pouvoir de l'économie. C'est pour ça que d'ailleurs, Bitcoin a cassé les sommets. Et puis, il faut savoir que Trump va faire une réserve stratégique par rapport à Bitcoin et Ethereum, je crois. Voilà. Par rapport à Bitcoin et Ethereum. C'est-à-dire que si jamais on a des problèmes géopolitiques par rapport au dollar, ben, ils auront le Bitcoin pour protéger ça. Et ça, c'est la plus grosse nouvelle que le marché puisse avoir. Parce que si jamais il va mettre ce projet en place, ben, il faut s'attendre à ce que Bitcoin et les autres cryptos aillent chercher beaucoup plus haut que les prédictions. Pour le moment, les prédictions sont entre 100 000, par exemple, 100 000 dollars, 100 000 francs, non, 100 000 dollars plutôt par rapport à Bitcoin, ben, il faut s'attendre à ce qu'on aille chercher les 1 million. Voilà, si ce n'est pas plus. Tout dépend de la réaction des autres pays. Par exemple, la Chine. Parce que si jamais le dollar américain est protégé avec des cryptos, ben, les autres pays devront faire de même. Et la demande serait au-dessus de l'offre. Car on n'a que 21 millions de cryptos, de Bitcoin sur le marché. Et si tous les États achètent en même temps, hein, Bitcoin va être propulsé. Maintenant, ça, c'est le scénario idéal. C'est-à-dire que si jamais Trump arrive à mettre son plan en marche, voilà. En tout cas, c'est la plus grosse nouvelle qu'on a aujourd'hui. Ciao, ciao.